Et bonjour les poissons, je reviens pour votre horoscope pour le mois d'octobre 2023. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter. Prenez bien évidemment ce qui résonne pour vous. Et on est parti, je vais prendre 5 cartes comme je le fais actuellement. Depuis quelques temps déjà, on va faire notre petit tirage à ma façon. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec les cartes du haut qui vont nous parler de l'état d'esprit dans lequel vous rentrez dans ce mois d'octobre. Donc, c'est un peu important parce que ça va nous donner un axe de lecture déjà par rapport à la façon dont vous vivrez le mois. Nous avons... Non, je crois que c'est comme ça que je les mets d'habitude. Construire la trame de la vie, le fil de la vie. Il y a une notion de continuité. Donc on continue ce qu'on a mis en place les mois précédents. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit grain de sable dans la mécanique. Quelque chose va vous pousser à probablement ralentir la cadence en octobre. Ou en tout cas, des problématiques qui n'avaient pas encore été résolues ou qui n'avaient pas encore même été amenées à la surface vont être amenées à la surface un peu, je pense, malgré vous. Mais il y a quand même la notion de... C'est important de pouvoir dénouer justement ces nœuds pour pouvoir avancer plus fluidement et plus sereinement. J'ai l'impression que il y a comme une espèce de force autour de vous, dans la bienveillance, comme si vous étiez assez protégé finalement ce mois-ci. Les ancêtres pourraient être très présents pour vous, ça pourrait être quelque chose que vous pourrez ressentir plus fortement que les autres signes, surtout si vous êtes justement connecté avec votre descendance, ou plutôt je pourrais dire votre ascendance plutôt. Mais là, on est quand même dans quelque chose où il y a presque quelque chose d'un peu féerique, d'un peu magique déjà dans vos énergies du mois. Vous avez probablement travaillé beaucoup sur les archétypes des contes. Les contes de fées pourraient être quelque chose qui vous appelle, qui vous parle, ou dont vous entendez parler un peu comme ça, de façon assez en survolant, en écoutant la conversation de quelqu'un, ou en tombant sur un vieux film, en vous demandant, voilà, bon, ok. Mais il y a quelque chose de l'ordre du conte, de la symbolique du conte. Donc, pour moi, c'est très lié aussi aux ancêtres et à ce qui a existé avant vous et surtout au niveau de la famille. Donc déjà, on sent un petit peu un mois qui va être dans... on peut en fait renforcer ou défaire des croyances familiales et des schémas qui se répètent. Il y a quelque chose par rapport aussi à l'épigénétique, cette notion de pouvoir en fait transformer nos traumas pour libérer les générations futures. Il y a quelque chose un peu comme ça. On va voir c'est quoi pour vous déjà le challenge. Alors, de lâcher prise par rapport à l'enfant intérieur, et justement, ça rejoint ce que je viens de vous dire précédemment, cette notion en fait de pouvoir libérer, de vous libérer, et à travers ça aussi libérer vos ancêtres de traumas ou de choses que vous auriez pu vivre au niveau justement relationnel, familial, qui ont été très douloureux pour vous. Donc en gros, les problématiques auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui au sein de votre propre famille, si vous en avez une, ou de celles que vous avez fait et créer avec un partenaire, et si vous avez des enfants, je pense que les problématiques que vous rencontrez par rapport à vos enfants sont des choses qui n'ont pas été réglées déjà dans l'arbre généalogique bien avant vous. Donc là, on nous dit vraiment que travailler sur l'aspect plutôt justement énergétique et aussi psychogénéalogique pourrait être très bien, comme les constellations familiales. Ça pourrait être quelque chose à faire avec un thérapeute peut-être, ou assister à un séminaire qui parle de ça. Pour moi, évidemment, là c'est indéniable également que le citron nous parle d'aigreur d'estomac, pour moi d'acidité. Il y a quelque chose dans votre vie qui va vous paraître un peu acide. Alors c'est peut-être des relations pas faciles avec des ados qui vous font la vie dure, avec des parents avec qui vous avez des conflits, avec un partenaire de vie avec qui en ce moment on a du mal à communiquer clairement ses demandes et ses besoins. En tout cas, l'acidité est présente, elle nous parle de quelque chose qui pique un peu, qui justement, si on le met sur une plaie, pourrait vraiment faire mal. Donc là, en gros, il y a une notion de devoir guérir des choses que vous n'avez pas encore totalement guéries et digérées. Et si vous ne le travaillez pas, et si vous n'allez pas vraiment au cœur du problème, ça va perdurer. Je pense que c'est quelque chose qui va un petit peu entacher la fin de l'année. Donc en gros, il y a des choses à régler et mieux vaut le faire maintenant que de laisser traîner.
Au niveau de vos ressources. Ouais. Les ressources, c'est justement le recueillement avec soi-même, donc peut-être passer plus de temps au calme seul. Ça peut être aussi avoir besoin de se rapprocher de l'eau, quelque chose qui instinctivement va vous donner envie d'aller vers l'eau, ou de prendre plus souvent des bains si vous avez une baignoire, ou d'aller plus souvent à la piscine municipale, ou de vouloir plus souvent aller près d'un point d'eau quelconque, de rêver d'eau aussi, ça pourrait nous parler de ça. En tout cas, là, on nous dit... attention aussi à ne pas vous automédicamenter, faites plutôt appel à des professionnels de santé ou des professionnels au niveau d'une aide et d'un soutien psychologique, parce que j'ai l'impression que le mois pourrait être assez remuant, non pas parce qu'il va se passer des choses vraiment incroyables ou voilà qui vont vous faire perdre vos repères, mais c'est plutôt à l'intérieur de vous où vous allez vous sentir peut-être un peu dans une forme de déséquilibre ou d'inconfort qui va requérir une certaine forme de soutien, ou en tout cas vous allez vouloir aller demander spontanément à des gens bienveillants de vous aider. Il y a une idée ici de ne pas avoir honte et de pas avoir de problème à aller demander et chercher l'aide où vous en avez besoin, que ce soit auprès d'un thérapeute, que ce soit auprès d'un ami, que ce soit auprès d'un rabbin, d'un prêtre, je sais pas, ou d'un naturopathe ou d'un acupuncteur. Mais c'est cette notion de, là j'ai l'impression que vous savez que un petit plus qui pourrait venir de quelqu'un qui sait de quoi il parle pourra vous aider. Je pense que la kinésiologie pourrait être quelque chose à envisager également au niveau des traumas, s'il y a des choses au niveau de l'arbre généalogique. La kinésiologie pourrait être bien et travailler sur les mémoires et les vies antérieures pour celles et ceux qui sont ouverts et ouvertes à ce genre de choses. Mais vous devez régler une problématique familiale qui, je pense, pèse bien lourd et depuis longtemps. Au niveau du conseil, on vous dit quoi? Ah, ok. Ouais, donc vous, ça va dépoter. Octobre, accrochez vos ceintures parce que vous, il va se passer, à mon avis, humainement, pas mal de choses. On retrouve encore cette notion d'eau qui est présente en arrière-plan, donc cette notion d'émotion. On nous parle de la fin de quelque chose et c'est comme si... je vais prendre une deuxième carte pour voir dans quel sens il faut interpréter ça. C'est ça, faut avancer. Donc vous, il faut avancer, il faut être vous allez avoir besoin spécifiquement ce mois-ci, tout particulièrement, d'être entouré de personnes bienveillantes. C'est quelque chose qui est important. Vraiment, je vous le suggère fortement, entourez-vous bien ce mois-ci. Vraiment prenez le temps de faire les choses pour vous et de les faire bien. Parce que de toute façon, il y a une traction qui vous pousse vers l'avant. Mais c'est un peu cette notion de vaut mieux être bien préparé avant le départ que faire tout en dernière minute, complètement en catastrophe, et de se retrouver parfois un petit peu démuni, alors que si on avait une préparation en amont, on ne serait pas aussi démuni. Donc je pense très sincèrement que ça va remuer au niveau émotionnel, mais de toute façon pour quelque chose de très libérateur qui vous emmène vers la clarté, vers finalement une vie qui est juste, en fait, qui vous paraîtra beaucoup plus juste. On va voir au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit. Shooting Stars. Et oui, sentimentalement, on pleure, on pleure. Alors on pleure, ça ne veut pas dire qu'on va se pleurer des larmes de souffrance peut-être, mais c'est plutôt on va pouvoir en fait libérer des choses qui étaient complètement coincées en nous, des émotions complètement bloquées. Donc là je pense que les pleurs sont plutôt une forme de libération énergétique, ce qui ne veut pas dire que vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps ce mois-ci, mais je pense que vous serez dans vos émotions, que vous serez connecté à vos ressentis et que vous serez très en contact et en lien avec vous-même. Encore une fois, je pense que vous serez peut-être un peu plus émotif ou émotive qu'habituellement, et de toute façon on nous dit ici que il y a une notion de petits miracles ordinaires, mais des miracles qui vont vraiment vous émouvoir parce que vous allez vraiment les voir, et là où les autres ne voient pas, vous allez voir quelque chose de beaucoup plus profond dans les choses peut-être les plus banales de la vie. Vous arriverez à voir un peu ça sous un prisme beaucoup plus profond, beaucoup plus poétique, peut-être aussi comme un enfant qui s'émerveille des choses simples de la vie. Il y a vraiment une notion comme ça. Ça pourrait aussi nous parler de soulagement, de pleurs, de larmes de soulagement, de se dire waouh, ça y est, j'ai trouvé la bonne personne. Parce que pour certains et certaines, je pense qu'il se pourrait que ce qui vous chamboule autant, c'est la rencontre de quelqu'un qui va vraiment changer votre vie en fait. Ça pourrait être sentimental, mais ça pourrait être aussi quelqu'un comme un espèce d'âme sœur, mais amical, ou quelque chose vraiment qui va vous intensément vous changer et vous faire évoluer et grandir. On retrouve notre 5 de bâton.
C'était pour votre tirage, le 5 de bâton? Non, je crois que c'était pour les Verseaux. Donc vous, il y a une continuité dans tout le zodiaque aussi. On nous parle de retrouver, voilà, force, courage, dynamisme. Et encore une fois, des belles rencontres aussi, de faire des belles rencontres, humainement parlant, de faire des très belles rencontres ce mois-ci. Ça peut être sentimentalement, comme je vous le disais, pour les célibataires, ou ça peut être tout simplement des personnes qui vont arriver à l'instant T, qui vont vous apporter ce dont vous avez besoin dans votre vie, et qui vont ensuite peut-être repartir, mais qui vous auront touché. C'est ce genre de relation ou de situation où ça peut ne pas durer très longtemps, mais on sait que l'impact que ça aura pourra perdurer très très longtemps. Donc là, il y a aussi la notion de... Pour moi, peut-être au niveau alimentaire, recadrer un peu pour quelque chose qui va vous permettre de détoxifier votre organisme. Le 3 de coupe, évidemment, nous parle de aussi bien s'hydrater dans ce cas-là pour moi et de pouvoir humainement aussi bien se nourrir au niveau des relations et de l'émotionnel. Et on vous dit également que ce que vous êtes en train de mettre en place, même si c'était pas vraiment conscient au départ et que la trame de l'histoire se fait petit à petit, vous allez voir que tout prend place, que tout s'emboîte et s'enclenche de façon hyper fluide. Donc je pense pas que vous allez vivre ce mois comme quelque chose de déroutant, de déconcertant, mais en fait ça va peut-être même vous étonner, vous allez être très surpris de voir à quel point tout va s'enclencher, clac 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 clac, comme des dominos qui tombent, et que ça va être d'une fluidité incroyable. Donc je pense que c'est de bon augure, que ça soit pour les célibataires ou les gens en couple, parce qu'on nous parle de petits, d'une sensation de petits miracles, de vivre des petits miracles, ou en tout cas de se rendre compte que la vie nous dépasse, mais d'une façon, d'une agréable manière, vous voyez, quelque chose comme ça. Voilà, l'impératrice. C'est la créativité, c'est l'abondance, c'est l'éclosion d'un potentiel qui peut se réaliser, c'est le début d'une jolie histoire, c'est le début d'une belle histoire d'amour avec soi-même, c'est ce genre de choses. Donc vous êtes dans quelque chose de très profond, de très... finalement transformateur, et qui va vous permettre de pouvoir en fait aller de l'avant et de vous redonner un petit coup de fouet là où vous aviez peut-être envie de baisser les bras. Donc en gros on retrouve espoir, on retrouve la foi, sa foi. Donc c'est un très beau tirage. Bah écoutez, je crois que pour le message principal, je vous ai dit l'essentiel. N'hésitez pas comme toujours à liker, si vous voulez me soutenir, à vous abonner. Vous pouvez me rejoindre sur Patreon si vous voulez voir les hors-séries, les vidéos et les soins énergétiques que je propose. Les formations et tout ce que je propose, c'est lodufeu.com. Et si vous voulez me faire un don, eh bien ça sera accepté avec plaisir. Toutes les informations de ce dont je parle sera en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et moi je vous retrouve très prochainement pour les horoscopes sentimentaux intemporels. D'ici là, prenez bien soin de vous les poissons.